Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Alan Nobal et Alan Motivation et on se retrouve en ce lundi pour un nouveau podcast. Comme tu le sais déjà, on se retrouve tous les lundis pour un nouvel épisode que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube, sur SoundCloud et même sur Apple Podcast. D'accord? Donc aujourd'hui, le thème de ce podcast, c'est quelqu'un a besoin que tu le fasses. Quelqu'un a besoin que tu le réalises. Et franchement, il faut se rendre compte de ça en fait. Quand on fait les choses uniquement pour nous, on arrive parfois à un stade où on est figé en fait et où on a envie d'abandonner. Je pense que ça t'est déjà arrivé, tout comme moi, sûrement, de ressentir à un moment que tu ne peux plus. Ce moment où tu as qu'une seule envie, c'est d'abandonner. Tu sais, dans ces moments-là, parfois, il y a des moments vraiment, hein, je te le dis en toute honnêteté, où j'ai juste envie d'abandonner. J'ai envie de laisser tomber, j'ai l'impression que je n'ai plus envie de publier, je n'ai plus envie de partager. Et je me souviens en fait que je ne le fais pas uniquement pour moi. J'estime qu'à un moment donné, tu arrives à un stade où ça devient assez compliqué et où la seule chose qui peut t'aider à poursuivre, c'est la raison pour laquelle tu l'as fait. Et a priori, la personne pour qui tu fais ce que tu fais. Et aujourd'hui, je te pose cette question-là. Pour qui est-ce que tu fais ce que tu fais en fait? Qui est la personne pour qui tu fais ce que tu fais? Tu sais, je pense à... Parfois, je vois des personnes, tu sais, qui travaillent et qui ont des petits jobs et tout. Et je me dis, ces personnes ne sortiront probablement jamais de cette réalité. Ces personnes ne feront probablement jamais rien de plus. Ces personnes ne vivront probablement jamais leurs rêves. Certaines personnes ont déjà un certain âge, mais ces personnes sont mortes depuis un moment. Parfois depuis 20 ans, 25. C'est pas parce qu'on est vivant qu'on est vivant. Et là, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, Alan? Tu vas te dire, mais qu'est-ce que je raconte? Ce n'est pas parce que tu es vivant que tu es vivant. Ce n'est pas parce que tu te réveilles chaque matin que tu es vivant. On va analyser ça d'une manière plus profonde. C'est-à-dire que si tu ne vis pas la vie que tu dois vivre, je pars du principe que tu ne vis pas. Je connais des gens qui ne vivent plus depuis très longtemps, qui sont vivants, qui sont vivants, qui sont sur Terre, qui vivent d'un point de vue... si tu veux, il y a plusieurs échelles. Il y a un premier niveau où tu vis, donc pour moi, tu es vivant. Après, on pourrait rentrer dans le débat de, tu sais, est-ce qu'on existe ou est-ce qu'on vit? Ça, c'est encore un autre débat qu'on abordera probablement ailleurs. Mais en fait, tu as plusieurs échelles. Tu as la première échelle où tu vis. Tu es là, tu vis, tu te réveilles, tu vis et tu dors, tu te lèves, tu vis. Tu as la deuxième étape où tu vis, mais là, tu vis ce que tu dois vraiment vivre. Tu vis la vie que tu dois vivre. Et ça, c'est la différence en fait. Quand tu vis à la deuxième échelle, tu vis pour de vrai. Quand tu vis à la première échelle, tu es juste sur Terre. D'accord? Ça, c'est la vision que j'ai de la vie. Et tu sais, parfois, je marche dans la rue, j'écoute ma musique. Et par exemple, je vais voir un SDF, ou je vais voir une personne dans le besoin, ou je vais voir une personne qui galère. Et je vais me dire, Alan, tu sais, tu te bats pour ces gens-là aussi. Tu te bats pour toi, dans un premier temps, mais tu te bats et tu avances pour rendre fière ta famille, tu avances pour ta mère, tu avances pour ta mamie, pour ta famille, tu avances pour ces personnes qui ne sont plus sur Terre, ces personnes qui peut-être ont commis l'irréparable et qui n'ont pas eu la force de continuer. Tu te bats aujourd'hui pour ces personnes-là. Et je pense à deux personnes de ma génération à peu près qui ont, qui ont succombé, qui n'ont pas eu la force de se battre et qui ont décidé de mettre fin à leur jour. Je pense à ces jeunes qui étaient jeunes comme moi. Je pense aussi à ces jeunes qui sont peut-être morts en accident, accident de moto, accident de booster, accident de voiture. Je pense à ces jeunes qui sont morts lors de bagarres, ces jeunes qui n'ont pas savouré leur vie. Je pense à ces jeunes qui vivent dans les quartiers chauds, qui meurent tous les jours. Là, je ne parle pas forcément de la France et je me dis, Alan, en fait, tu te bats pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu, en fait. Tu as le devoir d'avancer pour toutes les personnes qui n'ont pas pu et peut-être même parfois pour les personnes qui auraient voulu, mais qui n'ont tout simplement pas pu. Et aujourd'hui, pour pouvoir avancer, il faut que tu te battes et il faut que tu avances, selon moi, pour une cause qui est bien plus grande que toi. Et tu sais, quand je vois parfois des personnes qui souffrent également, des personnes malades, des personnes très malades, des personnes qui
ont des difficultés physiques, des personnes qui ont une réalité tellement plus compliquée que la nôtre et nous, on est là à se demander « Ah oui, j'ai envie de lâcher et tout ». Mais lorsqu'on regarde un peu le plus loin, lorsqu'on lève la tête et qu'on voit tout ce qui se passe autour de nous, quelque part, en fait, il y a des gens qui ont besoin réellement qu'on le fasse. Pourquoi ? Parce que ces gens ont besoin qu'on montre que c'est possible. Et là, comme ça, tu sais, je vais te raconter une histoire. C'est une fille qui m'avait envoyé un message de nulle part. La fille, je ne la connais pas. Elle m'a envoyé un message un jour sur Instagram. Elle m'a envoyé justement avec le message une de mes vidéos, mais la vidéo, elle datait. La fille m'a dit, pendant une bonne période de ma vie, j'ai regardé cette vidéo tous les jours. Et elle m'a aidé et je crois qu'elle devait passer un examen ou qu'elle avait quelque chose d'important à faire dans sa vie. Et la fille est sortie de nulle part et elle m'a dit qu'elle regardait cette vidéo-là tous les jours. Je me suis dit, Alan, tu vois, tu as aidé quelqu'un sans même le savoir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avance et j'avance et j'avance parce que je sais que je peux toujours impacter au moins une personne et sache-le. Et tu ne sauras pas forcément qui tu impactes. Parce que les gens ne te feront pas forcément des retours. Beaucoup de personnes te suivront, regarderont ce que tu fais sans jamais rien te dire. Sans jamais rien te dire, sans jamais rien te montrer. Encore un autre exemple, je me souviens de cette fille qui était venue me parler du jour au lendemain de nulle part. Je ne l'avais jamais vue mettre de like ou mettre quoi que ce soit sur mes posts. Elle est venue me parler de n'importe où comme ça. Elle m'a envoyé un message, je pense que c'était sur Instagram aussi. Et elle m'a dit, elle voulait un conseil ou elle voulait qu'on discute. Et elle m'a dit, j'ai vu ce que tu faisais, mais au début, je pensais que tu faisais ça pour le buzz. Et quand j'ai vu que tu as continué, et c'est ce qui m'a marqué, elle m'a dit, quand j'ai vu que tu continuais, je me suis dit que, ok, tu étais vraiment dans ce que tu faisais et que je pouvais venir discuter avec toi. Et c'est là où je me suis rendu compte que la fille, je ne l'avais jamais vue nulle part. Et pourtant, elle suivait ce que je faisais. Et c'est pour ça qu'il y a toujours au moins une personne qui sera touchée par ce qu'on fait. Et aujourd'hui, je t'invite à voir les choses sous un angle plus grand. C'est l'objectif de ce podcast. À la fin de ce podcast, c'est de te dire, ok, là, je fais ce que je fais dans ma vie, mais pour qui je le fais ? Quel impact que je peux avoir autour de moi ? Quelle personne serait potentiellement impactée par ce que je fais ? Et si je persévère, c'est pour qui en fait ? Quel exemple je veux donner ? Qu'est-ce que je veux laisser comme image de moi ? Quel espoir j'ai envie de donner aux autres ? Et si je persévère, qui ça va inspirer ? Demande-toi ça vraiment et inscris-toi dans une démarche qui est même plus grande que toi, à proprement parler. Tu as une place dans le monde. Pas seulement dans ta chambre, pas seulement dans ton travail, pas seulement dans ta ville. Tu as un rôle à jouer même à l'échelle mondiale. Mais si tu peux déjà impacter et continuer pour des gens qui sont proches de toi, fais-le. Mais si tu peux te battre pour encore plus de personnes et pour avoir un impact encore plus grand, fais-le. On ne sait pas qui on peut impacter. D'accord ? Donc réfléchis bien à ça et inscris-toi dans une démarche qui est plus grande que ce que tu pourrais toi-même imaginer en fait. Parce que parfois on veut abandonner, mais en fait, c'est juste parce qu'on oublie qu'autour de nous, il y a des gens en fait qui ont besoin qu'on persévère. Il y a des gens qui ont besoin qu'on fasse en sorte que ça arrive. Qui sont ces personnes pour toi ? Dis-moi en commentaire, réfléchis à ça et persévère. Accroche-toi. Il n'est pas question que de toi, il est question de nous, il est question de vous, mais il est surtout question de nous. D'accord ? C'était Alan Nobal et Alan Motivation pour ce nouvel épisode. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas à le partager. Aujourd'hui, j'ai envie de proposer des podcasts qui t'invitent à réfléchir par toi-même, à te poser des questions et à passer à l'action. D'accord ? C'est vraiment le but avec un podcast décomplexé dans lequel on parle de différents thèmes. D'accord ? Donc accroche-toi, bats-toi et réfléchis à tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui dans cet épisode. N'hésite pas à me suivre sur YouTube, Alan Nobal sur ma chaîne. Tu peux t'abonner, il y a du contenu régulièrement toutes les semaines. Et également sur mon SoundCloud, si tu préfères écouter les podcasts sur SoundCloud, voire sur Apple Podcast. D'accord ? Donc on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, à vrai dire lundi prochain, tous les lundis. Donc on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Entre-temps, passe une très bonne semaine et je te dis à très vite. Ciao, ciao!